Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un message très simple, mais qui, je suis sûre, va réellement résonner avec vous. C'est cette illusion de toujours attendre le moment parfait ou d'être prêt ou prête. Et je pense que la majorité des gens se trouvent des excuses pour passer à l'action. Parce que, en fait, si vous attendez le moment parfait, vous attendez d'avoir plus confiance en vous, d'avoir plus de clarté, plus de compétences, eh bien, qu'on se le dise réellement, vous allez attendre longtemps. Donc, pendant tout ce temps que vous attendez, tout ce qui se passe, eh bien, en fait, la vie, elle va continuer d'avancer sans vous. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va voir pourquoi vous attendez, pourquoi vous vous trouvez des excuses et surtout comment enfin vous pouvez passer à l'action même quand vous êtes dans cette incertitude. Mais avant toute chose et qu'on rentre dans le vif du sujet, hello les amours, j'espère que vous allez bien et bienvenue à toutes les personnes qui découvrent Feel Positive aujourd'hui, que ce soit sur YouTube ou bien sur Spotify, Apple Podcasts ou peu importe la plateforme d'écoute que vous écoutez. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le noter sur Spotify ou Apple Podcasts ou bien même de me laisser un petit like sur YouTube, un commentaire ou de me suivre sur Instagram. Franchement, ça fait toujours plaisir et c'est une manière de pouvoir me soutenir. Donc aujourd'hui, on va parler en fait un peu de cette illusion de d'attendre le moment parfait, d'être prêt ou prête pour pouvoir commencer quelque chose, que ce soit un projet ou bien une relation amoureuse. Voilà, d'attendre en fait ce moment parfait qui n'existe pas au final. Parce que tout le temps, ce que j'entends et ce que moi-même j'ai vécu en fait à mon niveau, c'est que j'ai parfois attendu ce moment où tout sera aligné. Vous voyez un peu cette expression quand on dit, où on attend que toutes les étoiles soient alignées, genre. Et ben c'est un peu ça. On va attendre que on ait plus confiance en nous. On va attendre qu'on ait plus de temps. On va attendre qu'on ait moins de peur. On va attendre qu'on est certain de vouloir faire cette chose. Tout ça, en fait, ça ne va jamais arriver. On va jamais avoir tout aligné parfaitement pour pouvoir commencer quelque chose. Et ça, c'est un peu une illusion que beaucoup d'entre nous ont ou ont eu auparavant, dont moi. Et c'est tellement une perte de temps de se dire que j'attends ci, j'attends ça, j'attends ça, j'attends ça pour pouvoir commencer telle chose. Parce que au final, il y a énormément de choses que vous auriez pu commencer si vous n'aviez pas attendu autant. Parce que être prêt ou être prête, en fait, c'est quelque chose que vous atteignez en étant dans l'action. Ce n'est pas quelque chose qui qui arrive soudainement. C'est que vous avez mis les actions en place pour arriver à cet état d'être prêt ou d'être prête. Une chose qu'il faut se rappeler et qui, pour moi, fait toujours une différence et auquel je me dis tout le temps, c'est toutes les personnes que vous admirez aujourd'hui, que ce soit des acteurs, des célébrités, des sportifs, des entrepreneurs, toutes ces personnes-là, elles n'étaient pas prêtes au début. Elles ont commencé comme nous, en fait, comme des personnes normales, puisque ce sont des personnes normales. Elles ont juste commencé par quelque chose, avec les doutes, les peurs et parfois même sans visibilité, l'incertitude. Elles ont juste commencé et rien n'était parfait. C'est juste qu'elles ont commencé par quelque chose. Donc c'est ce commencement-là qui fait la différence. C'est ce commencement qui fait que vous allez réussir à bâtir quelque chose. Et il y a une chose que beaucoup de personnes vont se dire aussi. Beaucoup de personnes vont se dire: «Oui, mais j'attends le bon timing» et moi par contre, je suis très d'accord au fait est que parfois il y a un temps pour tout. Hem, Entre guillemets, «le timing divin», c'est pas forcément le timing divin, mais je crois beaucoup au fait est que parfois, il y a un moment où on est prêt à recevoir telle ou telle chose et que c'est le meilleur moment pour nous pour avoir cette chose. Mais là, je parle dans des situations précises. Par exemple, dans une situation où, comme moi, par exemple, j'ai emménagé en Angleterre il y a 8 ans. Et si c'était pas le bon moment pour moi,
pour pouvoir emménager en Angleterre, à ce moment-là, quand je voulais l'emménager, je ne pense pas que j'aurais réussi à emménager. Donc c'est pour ça que quand je vous parle du bon timing, c'était que c'était le bon moment pour moi pour déménager. C'était le bon moment pour moi pour recevoir, pour pouvoir vraiment atteindre cet objectif. Pareil, on vient d'emménager avec mon chéri dans un nouvel appartement. On voulait tous les 2 déménager, on voulait tous les 2 trouver quelque chose de nouveau et l'appartement qu'on a aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc c'était le bon moment pour nous pour recevoir cet appartement et atteindre cet objectif. Donc je pense qu'il y a des bons timings dans ce sens-là. Mais par contre, il y a pas de bon timing à être prête ou prêt, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, quand vous vous dites aussi: «Bon, bah, j'attends le bon moment», en fait, non, il y aura pas de bon moment en tel quel pour commencer, par exemple, un projet comme une entreprise. Parce que dans le sens où, dans une entreprise, si vous souhaitez commencer un projet, une entreprise, un podcast, eh bien, vous pouvez toujours être dans l'action, faire des choses pour pouvoir lancer votre podcast. Attendre ne va pas forcément vous aider et quand vous vous dites que vous n'êtes pas prête, ce n'est pas vraiment que vous n'êtes pas prête, c'est que derrière, il y a quelque chose d'autre qui fait que vous ne passez pas à l'action. C'est-à-dire qu'il y a peut-être cette peur de l'échec. Cette peur de l'échec où vous vous dites, bah, vous préférez attendre plutôt que de risquer de vous tromper, plutôt que de faire des erreurs, parce que si vous en faites, vous savez que ça va vous impacter parce que vous ne savez peut-être pas encore comment gérer ce genre de situation, vous ne savez pas comment gérer l'échec et que vous avez récemment eu des échecs et bah, ça vous fait peur d'avancer. Vous avez peut-être ce perfectionnisme, pardon. Si vous êtes perfectionniste, eh ben, vous savez que tout ce que vous allez tout ce que vous allez faire et ce que vous souhaitez faire, vous allez vouloir que ça soit parfait avant de commencer. Donc forcément, le perfectionnisme, c'est une des pires des choses pour pouvoir commencer quelque chose parce que, bah, vous allez attendre d'avoir le parfait site internet pour pouvoir le lancer, parfait, bah, je sais pas, parfait réseaux sociaux, parfaite vidéo, parfait post, publication. Enfin, en fait, si vous allez vous mettre des bâtons dans les roues à vouloir faire tout parfaitement. Peut-être que vous avez peur du regard des autres et dans ce sens, si vous avez peur du regard des autres, c'est que vous allez avoir peur d'être jugé si vous commencez, vous allez avoir peur d'être critiqué, vous allez avoir peur qu'on ne vous comprend pas dans votre entourage, pourquoi vous avez fait tel ou tel projet. Vous allez avoir peur, bah, justement que les gens projettent leur peur sur vous-même parce que pour le coup, c'est souvent ce qui se passe. C'est les gens, ils vont projeter leur propre peur sur ce que vous souhaitez créer et ça, c'est toujours inconfortable. Vous allez avoir ce manque de confiance en vous-même, donc vous allez douter de votre propre légitimité, vous allez vous poser plein de questions en mode: «Est-ce que je suis légitime de pouvoir faire ça?» donc avoir ce syndrome de l'imposteur. «Est-ce que je peux créer ce type de projet?» Donc tout ça, ça va être des causes qui vont se cacher aussi derrière ce: «Oh, je ne suis pas encore prête» et je dis ça, là, je parle beaucoup sur le côté projet, mais si on parle du côté, par exemple, relationnel pour une relation amoureuse, c'est aussi la même chose. Une personne qui dit qu'elle n'est pas encore prête à avoir une relation amoureuse. Effectivement, si vous avez des gros traumas et que vous ne les avez pas encore guéris, c'est normal, vous n'êtes pas encore prête. Ça, je le conçois. Mais par contre, si vous avez tout fait ce qu'il faut, franchement, vous avez vu une thérapeute, vous vous sentez mieux dans votre vie, et que vous êtes clairement prête à avoir quelque chose, à dater de nouveau, et que vous vous dites toujours: «Je ne suis pas encore prête». C'est que là, derrière, il y a encore des peurs. Vous avez la peur d'être peut-être d'être trahi, la peur de l'abandon et malgré tout le travail que vous avez fait sur vous, vous avez juste peur d'avancer dans cette direction, de dater à nouveau. Donc c'est différent, mais voilà, il y a adapté à certaines situations et voyez comment ça résonne avec vous. Mais si je reprends ce côté pour les projets, laissez-moi vous dire une chose, c'est que pour commencer quelque chose, vous n'avez pas besoin d'être parfaite. Vous n'avez pas besoin que tout soit parfait et vous avez juste besoin
d'avoir du courage pour passer à l'action. Et il y a, une phrase qui dit, c'est quoi déjà cette phrase? C'est une phrase qui dit, l'inaction, je crois que c'est ça. L'inaction, c'est aussi de l'action. C'est exactement ça. Quand vous restez dans l'inaction, c'est quand même de l'action. Dans inaction, de toute façon, il y a action aussi dedans. Donc ça reste de l'inaction, mais c'est pas de l'action positive pour le coup. C'est plutôt négatif, puisque vous ne faites rien du final d'intéressant pour pouvoir avancer vers vos goals. Plus vous attendez, plus ça va avoir un coût, puisque vous allez repousser vos rêves, vous allez repousser vos objectifs, vous allez rester en fait dans cette zone de confort. Et ça, c'est très frustrant, puisque on sait très bien que rester dans sa zone de confort, c'est pas ce qui vous fait avancer. Vous restez dans ce qui est confortable pour vous, mais vous n'allez pas vous challenger à aller plus loin. Vous n'allez pas élargir cette zone de confort. Vous allez aussi accumuler ces regrets, puisque plus vous attendez, plus il y a des choses qui se passent et plus vous allez vous dire: «Oh j'aurais dû faire ci, oh j'aurais dû». Donc ce j'aurais dû, c'est une forme de regret sur ce que vous n'avez pas encore fait et vous allez renforcer beaucoup ce sentiment de doute. Ce sentiment de doute sur plusieurs choses, sur vous-même, sur votre capacité à pouvoir aboutir un projet, mais aussi des doutes sur le projet en tel quel. Est-ce que ce projet, il est valable, il est valide? Est-ce que il en vaut la peine? Et surtout, vous allez vous habituer à rester où vous êtes et à ne pas passer à l'action, à rester dans cette inaction et à rester dans cette zone de confort. Un exemple très récent que je peux vous donner, c'est que, par exemple, je vous ai fait un épisode sur l'argent et le mindset aussi en début d'année. Et un de mes objectifs, c'est de pouvoir commencer à investir. Et il y a une formation d'investissement qui me faisait beaucoup de l'œil depuis, déjà depuis l'année dernière. Et à chaque fois, je me disais, «Bon, je vais attendre» et je me disais: «Bon, je vais attendre parce que de toute façon, la personne qui fait la formation, elle fait toujours des discounts sur la formation quand elle fait une masterclass ou des choses comme ça» et je me dis la première fois, je me dis: «Bon, je vais attendre qu'elle fasse, un prochain discount» et là, quand elle a fait un discount, je me suis dit: «Bon, je vais attendre parce que de toute façon, je suis pas prête à pouvoir investir maintenant». Après, je me trouvais encore une excuse en me disant: «Bon, je vais attendre parce que pour le coup, j'ai pas envie de mettre l'argent dessus, maintenant» et à chaque fois, je me trouvais des excuses pour me dire: «Bon, je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre». Mais en fait, j'attends quoi, Andy? Genre, j'ai l'argent, donc je peux pouvoir acheter la formation et au final, c'est qu'une formation, c'est disponible à vie quand on l'achète. Donc, quand bien même, aujourd'hui, si je n'ai pas la possibilité de la commencer maintenant, la formation, rien que l'acheter, je permets d'être dans l'action de me dire: «Je commence à faire quelque chose» et ça me permet de passer à un autre level, de dire: «Ça, c'est fait. J'ai acheté cette formation, dès que j'ai un goal qui va se libérer et que je vais atteindre, je vais pouvoir commencer ce nouveau goal de pouvoir investir». Et c'est exactement ce que j'ai fait. Du coup, en début de cette année, j'ai acheté la formation. Je me suis dit: «Andy, ça sert à rien, c'est bon, tu as l'argent, achète la formation, au moins c'est fait» et au moins c'est fait et j'étais super contente et satisfaite de pouvoir faire ce premier pas et de me dire: «Voilà, j'ai commencé à le faire et je vais pouvoir commencer à travailler sur cet objectif d'investissement dès que ça devient un peu plus ma priorité». Et toutes les excuses que je me trouvais, au final, c'était de se dire aussi: «Oui, peut-être que j'ai cette peur de commencer, en fait, à investir» parce que oui, investir présente des risques. Mais c'est pour une raison que j'achète cette formation, c'est pour justement être formée à bien investir, hem et être guidée pas à pas. Donc passer cette étape, ça me permet d'élargir ma zone de confort, de me challenger et de me prouver que, bah, je peux le faire. Que si d'autres l'ont fait, je peux le faire à mon niveau. Donc au moins, avoir acheté cette formation, ça me permet de passer à un autre level et d'avoir été dans l'action et de ne pas rester au stade de 0, de point de départ à me trouver des excuses de tout le temps alors que voilà quoi, je pouvais très bien me l'offrir. Il faut tout simplement commencer par quelque chose et je trouve que l'exemple des formations, c'est un très bon exemple parce que beaucoup de gens, à chaque fois, ils se trouvent des excuses à se dire: «Oh, oui,
«Bah, je vais pas commencer maintenant» ou «Oui, c'est trop cher», alors qu'ils ont très bien les fonds et cetera. Et en fait, c'est que derrière, bah, il y a peut-être une peur d'être déçu, il y a peut-être une peur que ça ne fonctionne pas, mais à chaque fois, je me dis toujours que quand une formation a fait ses preuves ou un programme a fait ses preuves, ou parfois il y a pas forcément de preuves concrètes, mais c'est toujours, donnant-donnant. Donc, la personne elle va vous donner elle va vous donner des outils concrets, mais c'est aussi à nous de faire les efforts, de pouvoir les mettre en pratique de la bonne manière. Donc, c'est pourquoi que là, la formation que j'ai achetée, je vais avoir les outils concrets pour réussir. Donc, ça tient à moi de pouvoir faire les choses bien pour pouvoir réussir comme il faut. Et je n'aurai pas d'excuses pour ne pas réussir comme il faut parce que ça va être une formation guidée de A à Z. Donc aujourd'hui, si vous voulez passer de l'inaction à l'action, va falloir mettre, bah, des choses concrètes pour sortir en fait de cette attente. Donc la première chose, ce que j'ai envie de vous dire, mon premier conseil, c'est de commencer même si c'est pas parfait, puisque la perfection n'existe pas, guys. Donc faites les choses même si elles sont mal faites, commencez à faire les choses petits sans vouloir commencer grand puisque de toute façon, quand vous commencez grand, après vous allez voir que c'est trop overwhelming et vous allez, comment refaire petit. C'est comme je vous disais, les gens qui veulent commencer un podcast, ils voient grand, ils commencent à faire des épisodes tous les jours ou toutes les semaines et qu'ils voient que c'est tellement de travail. Après, bah, ils font un épisode de podcast tous les mois. Donc, non, commencez doucement, petit, et à faire les choses imparfaitement. Et justement, dans mon épisode où je vous parle de mon podcast, comment créer un podcast, etc., je vous dis, Philippe Positif, vous avez vu, j'ai commencé avec une pochette de podcast où j'ai fait moi-même, qui n'avait aucun style, rien du tout. J'ai fait pas mal d'erreurs, mais je considère les erreurs comme des leçons et j'ai appris, appris, appris. Et encore aujourd'hui, tout n'est pas parfait. Mais j'ai commencé. J'ai commencé par quelque chose. J'ai commencé lentement et au fur et à mesure, j'ai pu trouver un rythme, j'ai pu commencer comment dire, acquérir de l'expertise et voilà, à être mieux et à être plus expérimenté. C'est comme ça qu'il faut faire. Deuxième chose, deuxième conseil, c'est de réduire en fait, comment dire, la taille du premier pas que vous allez mettre. Donc, je m'explique. Si votre objectif aujourd'hui, il a l'air énorme, d'accord? Eh bien, dans ces cas-là, découpez-le. Et c'est toujours ce que je dis, c'est qu'en fait, quand on a un objectif, il est toujours découpé en plusieurs sous-objectifs. C'est-à-dire, admettons votre objectif final est d'acheter une maison, OK? Aujourd'hui, peut-être ça vous paraît, waouh, irréaliste d'acheter une maison parce que vous avez pas les fonds pour. Mais votre objectif, il est toujours là. Vous allez le garder, mais vous allez le découper en plusieurs objectifs pour arriver à cet objectif final. Et les sous-objectifs, ça va être peut-être, OK, commencer une formation sur comment budgéter dans un premier temps. Ensuite, quand vous savez comment budgéter, comment vous créez un budget. Ensuite, quels sont les comptes bancaires que vous devez vous créer pour pouvoir justement atteindre cet objectif d'acheter une maison. Ensuite, automatiser vos paiements. Ensuite, peut-être comment dire, réussir à mettre tel montant bah, dans tel compte bancaire et au fur et à mesure, voilà, vous atteignez certains objectifs qui vous permettent d'arriver à cet objectif d'acheter une maison. Donc toujours avoir des sous-objectifs pour les objectifs qui vous paraissent bah, justement insensés ou irréalistes ou beaucoup trop grands pour vous. Autre conseil, ça va être de changer votre définition de la réussite. On a tous une définition différente de la réussite. Quelle est votre définition de votre réussite? C'est déjà la première chose à vous dire. Mais dans cette définition que vous vous dites de votre réussite, voyez s'il n'y a pas un défaut. C'est-à-dire que si, par exemple, pour vous, la réussite, c'est avoir la possibilité d'avoir un salaire de, je ne sais pas, 3 000 € par mois et de vivre confortablement.
OK, ça c'est votre définition de la réussite. Mais dans cette définition de la réussite, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque? Parce que peut-être que vous vous dites, vous c'est oui, avoir, la possibilité de gagner 3 000 € par mois. Mais aujourd'hui, est-ce que vous faites des actions qui vous permettent d'atteindre ces 3 000 € par mois? Donc mettez ajoutez peut-être quelque chose d'autre dans cette définition de votre réussite qui vous permet d'avoir en fait plus de confort et d'avoir quelque chose de plus réaliste. Donc, par exemple, au lieu de vous dire de gagner 3 000 € par mois, et de vivre confortablement, dites plutôt, bah, d'avoir un salaire confortable qui me permet de vivre confortablement aujourd'hui. Et à partir de là, déjà, ça va vous permettre de vous dire que les actions que vous allez mettre en place, ça va être non pas de viser tout de suite quelque chose peut-être qui pour vous est impossible, qui est 3 000 €, mais de viser des actions qui vont vous permettre de gagner plus. Et je vous ai expliqué dans un de mes épisodes de podcast que parfois certaines personnes se mettre un objectif chiffré, ça envoie un signal à leur système nerveux qui est beaucoup plus stressant que positif, en fait. C'est comme les personnes qui vont être déjà stressées et qui vont faire des programmes fitness de HIIT, à haute intensité. Ça ne fonctionne pas. On sait très bien que le HIIT, HIIT, hein, en fitness, si vous êtes quelqu'un qui est très stressé de base, faire du HIIT, ça ne fonctionne pas pour vous. Ça ne va pas être le programme qu'il faut pour vous. Donc là, c'est pareil. Si par exemple, bah, avoir des objectifs chiffrés ça vous perturbe, ça vous stresse et vous avez déjà vu dans le passé que vous n'atteignez pas ces objectifs parce que vous vous mettez des objectifs chiffrés, mettez-vous des intentions à la place et des intentions beaucoup plus positives qui vont vous permettre de pouvoir justement avoir moins de stress. Mon autre conseil, c'est du coup d'accepter l'inconfort. Alors ça, c'est vrai que c'est très difficile et franchement, je vous avoue que moi, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup être dans l'inconfort, hein. Je suis Taureau, le confort, c'est important pour moi. Je vais élargir mes zones de confort, mais il y a certains inconforts que je n'aime pas. Mais ça reste nécessaire d'accepter l'inconfort parce qu'on va être toujours face, en fait, à certains types d'inconfort. Je m'explique. Donc, quand on veut commencer un projet et où on veut commencer quelque chose tout simplement, avoir accepter une opportunité, on va avoir peur et ça, c'est normal. C'est la base, c'est la vie, c'est l'être humain. Mais la peur, ce n'est pas un signal en fait, qui veut dire que vous devez vous arrêter où vous êtes. Ce n'est pas un signal qui vous dit: «Vous devez rester à votre point de départ parce que vous avez peur». Au contraire, c'est un signal qui est là pour vous faire évoluer. C'est comme ça que moi je le prends, c'est que je me dis: bah, si j'ai peur en fait de cette chose-là, au contraire, cette peur, qu'est-ce qu'elle me dit? Et comment je peux faire en fait pour vaincre cette peur?» J'ai fait un épisode sur comment faire face à la peur, comment vaincre cette peur. Parce que à partir du moment où vous allez réussir à vaincre cette peur, c'est là que vous évoluez et que vous allez atteint un autre step, un autre level parce que vous avez vaincu cette peur et vous avez vaincu cet inconfort de rester dans la peur et rien que ça, je trouve que c'est quelque chose qui, d'une, vous permet de passer à l'action et d'avancer dans votre cheminement personnel. Parce que c'est très, très dur à faire. C'est vraiment pas facile, c'est très inconfortable et c'est une étape qui requiert beaucoup de travail sur soi. Et mon dernier conseil pour vous, qui est le conseil de base, c'est de toujours être dans l'action, avant de vous sentir prêt ou prête. Donc, vous ne serez jamais réellement «prête» entre guillemets et plus vous êtes dans l'action, plus vous allez atteindre ce sentiment d'être prêt. Plus vous faites des choses, plus vous vous rapprochez de vos objectifs et c'est comme ça qu'il faut toujours voir en fait, la vie en général. C'est que plus vous faites les choses, plus voilà, vous attirez à vous ce que vous désirez, plus
vous avez des bonnes vibrations, plus vous êtes dans cette création de votre vie. Donc, créez, manifestez, agissez, soyez dans l'action, pas dans l'inaction. Voilà les amours pour mes conseils, mais aussi pour vous aider à ne pas vous trouver des excuses et arrêter de croire que il faut atteindre la perfection, il faut attendre d'être prêt pour pouvoir commencer quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'attendre la version parfaite de vous-même, vous n'avez pas besoin d'attendre quelque chose en particulier et dès que vous faites le premier pas, c'est là que vous allez commencer à avoir des résultats et que vous allez être fiers de vous. Voilà les amours pour cet épisode aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un où ça va résonner. N'hésitez pas à me mettre un like sur YouTube, à me suivre sur les réseaux. Et moi, je vous dis à lundi prochain pour l'épisode de mon anniversaire. Et je vous fais des gros bisous. Bye tout le monde!